We want to see Jesus lifted high. Parce que non est digne et non est saint. Que grâce et paix, mon Dieu, avec nous. Depuis le commencement année 2020, on a considéré le thème ça, connaître Dieu par son nom, connaître son majesté, sa majesté, son caractère et son amour. Knowing God by name, understanding His majesty, understanding His character, and understanding His love. We learned that God has many names. Bon Dieu que moi m'avec moi observé, il gagne en pile nom. Raison qui fait que mon Dieu révèle les têtes dit à travers plusieurs noms, comme nous toujours disons, bon Dieu que nous observé est tellement grand, frère Maxime, un seul nom, pas jamais capable de capturer toute grandeur. Un seul nom, pas jamais capable de capturer toute majesté. Un seul nom, pas capable de capturer tout l'amour que mon Dieu lui-même a pour nous. Donc par conséquent, pour lui révéler tête à nous-mêmes, il est obligé d'utiliser plusieurs noms à travers plusieurs contextes, à travers plusieurs circonstances, pour moi-même avec un capable de un petit aperçu de grandeur, de caractère, de majesté, de amour que il y a pour nous. Once again, God is so great that one name alone cannot accurately display all of His majesty, all of His character, all of His love. And God has a name for every single situation. Every single situation we find ourselves in. Bon Dieu a un nom pour chaque situation que moi-même avec vous capable de trouver. Et encore la répété, Proverbe chapitre 18, verset 10 déclaré, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. The name of the Lord is a fortified tower. The righteous just runs to it and they are safe. Non Seigneur, c'est un gros rempart bien solide. C'est là pour moi-même avec vous capable de joindre refuge nous. C'est là que nous sommes capables de joindre toute protection nous. Et comme nous toujours dit, frère Maxime, la vie ça trop malouque. Si pas qu'on est que non Seigneur, c'est un tout fort que lié, on a bien gros problème. Parce que dans les moments difficiles, on a sans refuge, on a sans protection. Bon Dieu que nous avons servi gagne un nom pour toute situation. So we must know Him by name. In order to understand His majesty, in order to understand His character and His love. Dans moi qui sont passés, nous avons déjà connu bon Dieu comme Elohim, le Dieu créateur, the Creator God. Nous avons déjà connu bon Dieu comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Nous avons déjà connu bon Dieu comme Yahweh Jireh, le Dieu qui pouvoir. Bon Dieu qui toujours fait toute provision pour petit Léo. The God who always provides on our behalf. Dans 2 mois qui sont passés, nous te connaissons mon Dieu comme El Roi, le Dieu qui me voit, bon Dieu qui toujours aime dans tout moment difficile. Yes, we learn to know Him as El Roi, the God who always sees us in the midst of our trouble, in the midst of our difficulties. His eyes are always focused on us. Et maintenant, bon Dieu va faire nous grâce, nous va introduire nous avec nous ça. Yahweh, nos propres bon Dieu même. Dans tout nom que nous analysons, que nous voyons dans la Bible, non ça, nous venons mentionner environ 6900 fois dans l'Ancien Testament. 6,900 fois environ. It is mentioned about 6,900 times in the Old Testament.
Première fois que nous joignons, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. When the Lord God made the heavens. Verse 5, the Lord God had not sent rain on the earth. Encore dans verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et encore dans verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Donc dans tout verset ça, nous voyons qu'il y a une composition qui fait. Il y a une composition de deux noms. L'Éternel Dieu. Nous avons déjà appris, il y en a dans Elohim, le Dieu créateur. L'Éternel Dieu, Yahweh Elohim, que nous joignons depuis dans Genèse chapitre 2. So in Genesis chapter 2, we see for the very first time this compound name is being utilized, Yahweh Elohim. Parfois, au lieu de Yahweh, il faut utiliser Jéhovah. Donc, question peut-être que nous sommes poser, pour qui raison différence non? Il y a des gens qui utilisent Yahweh, bien Yahvé, il y a des gens qui utilisent Jéhovah. Raison, c'est que lorsque Scribio t'a copié l'Ancien Testament, lorsque arrivé dans notre propre bon Dieu, Yahweh, ou bien Jéhovah, il y a tellement bien respect pour nous, notre propre bon Dieu. Ils ont tellement réalisé que mon Dieu qui a servi à lui, tellement saint, lui trois fois saint, ils n'ont pas osé citer non propre mon Dieu. Ils n'ont pas même osé écrire non propre mon Dieu même. Et ils ont parfois remplacé lui avec le mot Adonai qui veut dire Seigneur. Non, non propre de Dieu. Nous joignons 4 lettres. Y. H, V, H en français. Ils ont utilisé le tétragramme pour désigner non propre mon Dieu. Le tétragramme, c'est un mot qui est composé avec 4 lettres. 4 lettres, ça y, H, V, H. 4 lettres majuscules. So these 4 letters, in English we have the Y, the H, the W, and the H. All capital letters. It became known as the Tetragrammaton, the personal name of God. The name that is so holy that it should be never pronounced. The name that is above all other names. It is so holy, no one should dare to pronounce God's name. Non seulement il n'y a pas osé citer non propre mon Dieu, mais aussi il n'y a pas osé écrire tout. Et donc, lorsque il a lu la Bible, il est arrivé dans le nom propre mon Dieu, à cause des respects et révérences qu'il y a bien pour lui, il a simplement mis Adonai au lieu de nom propre ça qui est composé de 4 lettres majuscules, qui est trop saint pour bouche, il y a un monde capable de prononcer. Il y a un nom qui n'est pas cité. Et un nom qui n'est pas écrit, ça va priver avec nous ça de génération en génération. Nous avons perdu la façon que nous sommes capables de penser que nous prononcer. Donc par conséquent, c'est ça qui arrive avec le nom propre de Dieu dans l'histoire. Grammariens, the grammarians, étymologues, ils ont pensé, ils ont commencé à étudier qui genre non ça ils sont capables de prononcer. Et ils ont proposé que prononciation peut-être c'est Jéhovah. Et plus tard, avec nouveau développement, dans les domaines de l'étymologie, la plupart savants dans le moment aujourd'hui, la plupart théologiens ont pensé que peut-être non c'est Yahvé ou bien Yahweh. So the name of Yahweh is derived from the Hebrew word Hava, which means to be, to become.
Therefore, the name refers to God's being or God's essence. So God's proper name. When we see it written in Bibles, in English Bibles, sometimes you see it all capital letters. Lord, capital L, capital O, capital R, and capital D, the Lord. Et en français, nous joignons l'Éternel, l'Éternel, comme notre propre bon Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il existait absolument par lui-même et de lui-même. C'est lui-même qui possédait la vie essentielle. C'est lui-même qui possédait l'existence permanente. Donc en français, lorsque nous relevons bon Dieu l'Éternel, nous communiquons réalité ça, frère Maxime. Que d'éternité en éternité, il existait. Il a toujours existé et l'a toujours existé. Il possédait la vie essentielle. Il existait d'une manière permanente. Il a toujours existé et l'a toujours existé. L'Éternel, Yahvé. Il communiquait lui-même qui existait de toute éternité, sans commencement, sans fin. C'est lui-même qui gagne origine et au terme de toute existence. C'est lui-même qui possédait la vie, l'incomparable, il n'a pas aucune limitation. Lui-même qui affirmait la fidélité divine. Oui, l'immuable, l'éternel, il n'a pas jamais changé. Et à travers la Bible, nous joignons en pile mots ou bien noms qui composés avec Yahvé. Nous avons déjà appris l'éternel pouvoir, Genèse chapitre 22, versets 13 et 14. Oui, c'est lui-même qui est capable de pouvoir tout besoin. Donc, matin en question, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de quelques provisions? Non, mais il y avait matin. Reconnaître-lui comme il y avait géré. C'est lui-même qui est capable de pouvoir tout besoin que vous-même gagnez. Et aussi à travers la Bible, nous voyons l'autre nom qui est composé. Nous joignons Yahvé Rapha, qui veut dire c'est l'Éternel qui te guérit, l'Éternel seulement qui est capable de guérir ou frère Maxime. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de quelques guérisons matin? Donc, reconnaître-lui comme Yahvé, Rapha, parce que c'est lui-même seulement qui est capable de faire la guérison. Et nous jouons l'autre mot, l'autre nom encore, à travers la Bible. Yahvé ici, l'Éternel, ma bannière. Exode chapitre 17, verset 15, fait nous connaître que victoire, c'est nommé l'Éternel qui est lié. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de victoire matin? Victoire sur l'ennemi, victoire sur le péché, victoire sur le monde, la chair, le diable, victoire sur tentation, reconnaître-lui comme Yahvé ici. Et nous reconnaître l'Éternel à travers la Bible comme Yahvé Shalom. L'Éternel, paix, c'est ça que nous joignons dans Juge chapitre 6, verset 24. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de la paix matin? Reconnaître comme Yahvé Shalom. Et encore, nous joignons Yahvé Raha, qui voulait dire l'Éternel, c'est lui-même qui berger, moi selon Psaume chapitre 23. C'est lui-même qui a conduit nous dans les eaux paisibles. Lui-même qui est toujours avec nous, frère Maxime. Lui-même qui est toujours avec nous. Donc, dans le message d'introduction matin, question que nous allons poser, c'est pour qui raison bon Dieu choisit pour capable de révéler tête à Moïse par nom ça. Yahweh, le grand je suis. Lecture là déjà faite, simplement tourner Bible avec nous dans Exode chapitre 3. Pour matin, on a simplement considéré 3 premiers versets. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu
au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. Journée ça a commencé dans la vie de ça. Nom ça qui gagnait peut-être 80 années, 40 là-dedans, la travail comme un berger. Et a fait tellement mal, il n'y a pas même des moutons pâles, c'est moutons bopel l'a regardé. Il y a un homme qui était fait, il y a un homme qui levait dans la cour Pharaon comme prince. Et il fait 40 ans à travailler comme berger. Gardez mouton, l'autre monde a fait tellement pas de bon. C'est mouton bopel l'a gardé. Il levé journée matin, il n'a pas même peut-être réalisé ça qui t'a arrivé dans la journée. Il n'a pas même connaît que s'il t'a rencontré avec le grand je suis, et il transformer complètement le moment que il rencontrait le grand je suis. Frère Maxime, le moment que vous rencontrez avec l'Éternel des armées, le moment que vous rencontrez avec le grand je suis, où pas jamais capable d'arriver, même gens encore, doit y avoir une transformation, la vie va changer complètement. Si la vie peut changer, peut-être moi d'être tout. Est-ce que gens rencontrés avec le grand je suis? Non. Exode chapitre 3, verset 1er, fait nous connaître que Moïse, pendant qu'il était dans le pied de travail, bon Dieu lui-même rencontré avec lui. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. The burning bush marks the beginning of Yahweh's direct intervention into the affairs of history. Buisson ardent ça, pied bois ça, qui était tout l'humain, qui était rendu feu ça, il marquait un début de l'intervention directe de Yahweh dans les affaires de l'histoire. Au loin, Guillaume Bagay qui a attiré attention Moïse. Lui, ouais, un pied bois qui a brûlé de loin. Et plus que lui approché, c'est plus qu'il n'est pas capable de comprendre ça qui a privé. Plus qu'il approché, c'est plus qu'il réalise un bagage qui est anormal. Un pied bois qui a brûlé. Et en même temps, du feu à pas consumé. Est-ce que nous avons un comme ça? Pour un bagage à brûler, et puis du feu à pas consumé. The history of the people of God is filled with this principle that I'm about to share with you. Raison qui fait que mon Dieu choisit pour révéler tête à Moïse dans façon ça. C'est parce que peuple mon Dieu a subi persécution. Peuple mon Dieu a subi tribulation. Peuple mon Dieu a été dans mi-temps du feu. Et mon Dieu voulait faire Moïse connaître que lui avec peuple. Est-ce que nous avec moi? Whatever it is that you're going through, brothers and sisters, whatever problems or persecutions or tribulations or sickness, God wants you to know that He is with you. Bon Dieu voulait pour connaître que Lui avec vous. Non mi-temps du feu, le grand je suis lui-même lui avec vous. Je vais prévenir ça encore parce que c'est bien pour capable comprendre. Non seulement matin, mais lorsque vous n'en mi-temps du feu, qu'on est qu'on part pour tout. C'est le premier principe là ça. Bon Dieu est avec vous.
Et deuxième principe, là, nous allons analyser plus tard, c'est que à cause de la présence de Dieu dans la vie, tribulation n'a pas besoin de consumer. Ou à camper pire toujours, frère Maxime. À cause de la présence du grand je suis. Donc c'est pour raison ça, de loin, Moïse fixe ses regards, il voit pied boire, tout l'humain. Du fait envahir. Il a demandé d'être libre. Est-ce que nous avons vision? Ou bien, est-ce que nous avons clair? Qui j'en ça fait? Pour un pied boire en du feu? Et en même temps, il n'a jamais consumé. Histoire que mon Dieu a, c'est une histoire de bénédiction, même dans les temps de tribulation. Dans les temps de tribulation, mon Dieu dit la béni. Souffrance fait un travail extraordinaire dans la vie en chrétien, frère Maxime. Souffrance du feu purifier chrétien. Du feu menez-nous plus près de Dieu. Problème tracas, tête chargée, bon Dieu est avec vous. Et en même temps, bon Dieu va l'utiliser pour le capable de purifier. Donc c'est la première leçon ça. Tournez la Bible avec nous. Dans Exode chapitre 1er. Pour nous capables bien comprendre ça. Exode chapitre 1er. Souffrance, peuple Israël en Égypte. Nous-mêmes qui déjà comprenons l'histoire du peuple Israël là, dans Genèse, mon Dieu a sauvé Joseph. Mon Dieu a utilisé Joseph pour être capable de sauver frère, petit frère, et papa. Nombre de 70 qui vivaient en Égypte. Et arrivé en Égypte, mon Dieu est béni, selon chapitre 1er, verset 1, verset 2, verset 3, non toute petite Jacob. Et lorsque nous arrivons dans verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et qui ça monsieur dit avec le peuple égyptien? Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Est-ce que nous avec nous? C'est bénédiction de l'Éternel. Lorsque la main de l'Éternel lui-même est sous, la bénit. Même lorsqu'on vit mon pays étranger. Et verset 10, il dit, allons, montrons-nous habiles à son égard. Nous allons empêcher pour ne pas multiplier. Pour qui raison? Parce que si on a une guerre qui est faite, il y a l'autre pays qui envahit nous, il y a même levé contre nous, il y a un pays à nous-mêmes. Donc il dit, nous allons empêcher pour ne pas multiplier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les hommes sont capables d'empêcher la bénédiction, mon Dieu? No way. Impossible. La Bible dit que les gens qui déjà bénis, ils ont toujours été bénis. Parce qu'il y avait le grand je suis, il n'a pas jamais changé. Il y a fidélité, a toujours. Donc mes plans égyptiens n'ont empêché messieurs, dames, ça multiplié. Et verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Verset 12, mais plus on l'accablait, ça arrivait, plus il multipliait et s'accroissait. Égyptiens ont dit, nous ne pouvons pas faire passer misère. Nous ne pouvons pas faire retourner esclaves. Nous ne pouvons pas faire travail forcé pour être capable de
suspendre, stop pour ne pas multiplier. Et plus il a fait effort pour contrecarrer avec bénédiction éternelle, ça privé, c'est plus il multiplier. Est-ce que nous comprenons ça? Ça seulement, frère Maxime, chaque vous lever, par mon Dieu gloire. Pour capable reconnaître le monde, pas capable d'empêcher bénédiction, mon Dieu, sur nous. Circonstances, situation la vie, pas capable d'empêcher bénédiction sur la vie. Satan avec tout démon, pas capable d'empêcher bénédiction, mon Dieu, sur la vie. Plus, yo accablé. Passage là dit c'est plus de multiplier. C'est plus, il y a une petite jambe toujours. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils ont fait retourner esclaves. Ils leur ont dit, selon verset 14, la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Ils ont fait tout ça. Puis ils sont capables d'empêcher bénédiction, mon Dieu. Mais plus il a fait ça, c'est plus. Mon Dieu bénit davantage. C'est la vie en chrétien, on fait l'action. La vie en chrétien qui a marché avec Yahvé. Il leur dit, le roi d'Égypte, selon verset 16, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc, moi, dit, tout le monde n'a qu'à comprendre. Plus que l'affaire au passé misère, c'est plus qu'il a multiplié. Mais ça m'a fait combien? Tout petit garçon qui fait, tuer. Est-ce que petit capable de faire sans mal? Ou besoin ni mari ni femelle? Ou besoin ni garçon ni fille? Donc, ouais, si on dit qu'on y est, on ça va le faire. Depuis son petit garçon qui fait tuer. Qui t'est fille? Ça privé, frère absolu. Verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. C'est un cours disciple qui dit qui est-ce qui va l'obéir? Les hommes ou bien Dieu? Femme sage dit non, cruauté ça, je ne vais pas faire. Abomination ça, je ne vais pas faire. Meurtre ça, je ne vais pas faire. Et verset 18, le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ici? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureusement et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Et qui savons Dieu fait selon verset 20? Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et par conséquent, le peuple multiplia et devint très nombreux. Empêcher mon Dieu béni. Boss travail là, pas capable d'empêcher mon Dieu béni. Gouvernement, pas capable d'empêcher mon Dieu béni. Parce que l'Éternel, le grand, je le suis. Verset 22. Pharaon dit plan A pas de marché. Plan B a pas de marché. Qu'on y a rentré dans l'autre plan. Verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles.
Et moi, regarde, bon Dieu continue de bénir le peuple Israël. Et selon Exode chapitre 2, monde que bon Dieu va servir pour capable délivrer le peuple, Exode chapitre 2 montre nous que monsieur fait. Non, mais tant plan ça, on fait maximum. Plan qui pour détruire le peuple Israël là. Monde qui va libérer le peuple Israël là, à travers le plan que mon Dieu a pour lui, il fait non, mais tant toute tête chargée ça. Tout plan de destruction ça, monsieur prend l'essence. Exode chapitre 2. Maman, monsieur Kembel la Kaili. Et puis, maman arrive et dit, Pharaon, ça que vous voulez, vous comprenez, ma plague, ma plague petit dans la fleuve là. Fais-le sous papa. Il prend Moïse, il a gueule dans la fleuve là. Et la Bible dit, vous comprenez, il y a une petite fille qui dans la zone là, il ouais, si petite là. Et qui ça fait? Il adopte comme petite. Parce que non, avec le frère Maxime, monde qui va essayer de détruire là, c'est lui-même que mon Dieu fort adopté comme petit tout. Le grand je suis. Pas de rien, frère Maxime, qui a empêché bénédiction, mon Dieu, sur la vie. Donc c'est dans le contexte là que nous venons joindre. Exode chapitre 3. Premier 40 ans, Moïse là. Moïse pas fin comprendre l'appel. Moïse te comprendre. C'est avec propre force pâle que il va délivrer le peuple Israël là. Moïse échoué. Moïse pensait c'est avec propre force pâle. Moïse tué un Égyptien en pensant que pas de monde comme ça. Et lorsqu'elle réalisait que des gens connaissent qui ça fait, il prend la fuite. Là, il fait 40 ans à regarder les moutons. Comme nous disons là, même mouton pas le même. Il y a un homme qui sortit de comme un prince. Quand il regarde les moutons, et ce n'est pas le même mouton pas le mouton, moun, bobel. Donc, il levait, bien bon dans le matin, à faire travail, il n'a pas travail. Et moment, pour mon Dieu, capable de faire intervention personnelle ça dans la vie de Moïse, l'arrivée. Et verset 2 dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Et comme nous dit au frère Maxime, il y a une raison, bon Dieu voulait, pour moi, je capable de bien comprendre. Lorsque nous retournons dans Exode chapitre 2, versets 23 et 24 et 25, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Il y a l'autre principe. Dans le temps, souffrance sur vous, frère Maxime, bon Dieu, oui. Nous devons déjà reconnaître comme Eloi, bon Dieu qui voit tout événement, bon Dieu qui voit toute calamité, bon Dieu qui voit toute persécution, et c'est ça, Exode chapitre 2, montrez-nous que dans le temps, problème, souffrance, servitude, peuple Israël là, crions monter jusqu'à l'Éternel. Et verset 24 dit, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il y a un autre principe encore concernant Yahweh, c'est que les fidèles, lui toujours été fidèle avec l'alliance qu'il fait. Mon Dieu songeait qu'il ait fait alliance avec Abraham. Mon Dieu songeait qu'il ait fait alliance avec Isaac. Mon Dieu songeait qu'il ait fait alliance avec Jacob. Mon Dieu toujours songeait promesse au frère Axel. Et verset 25 dit, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Le grand je suis
toujours une compassion pour petit Léo. Donc par conséquent, chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. C'est ça que Dieu voulait communiquer avec Moïse. Moïse, je ne vais pas oublier l'alliance. Moïse, moi, ouais, toute bagaille, Moïse. Moïse, moment arrivé, pour nous capable de délivrer nous, Moïse. Dans le temps de souffrance, nous, songez l'Éternel. La souffrance d'une façon extraordinaire pour lui aider nous concentrer nous dans l'Éternel. The burning bush symbolizes God's people in the middle of tribulation. Pied-bois ça qui tout en feu symbolisait mon Dieu qui avec peuple lié dans mi-temps tribulation dans mi-temps du feu nous pas consumés à cause de la présence du Seigneur. Le pharaon a essayé de faire ça. Nebuchadnezzar a essayé de faire ça. Et yon paquet d'empereurs romains a essayé de faire ça. Ils ont tout échoué. Peuple conduit à camper puis raide. À cause de la fidélité de l'Éternel. À cause de la fidélité du grand je suis. Il y avait mon Dieu toujours dans le temps du feu avec nous. À cause de la présence du feu à pas jamais consumé. Nous songeons trois amis Daniel. Nous songeons Meshach, Shadrach, Abednego. Nous songeons ça. Ces trois messieurs ont été mis dans du feu. Du feu que t'es mettez pour être capable. Quand on est trois jeunes garçons, ça terrible. Nous songeons l'histoire. Il y a regardé qui ça a dit. Il y a un quatrième. Et quatrième, donc ça aussi. Il semblait avec le fils de. Il semblait avec un homme. C'est l'Éternel, lui qui identifie. Comme moi-même avec vous. Dans mi-temps problème, dans mi-temps tribulation, dans mi-temps calamité, dans mi-temps maladie, l'Éternel avec vous fait l'action. Le grand je suis, il est toujours avec vous. Toujours avec vous. He is faithful. He will always fulfill his promises. Les fidèles l'ont toujours accompli. Promesse Lio. Toujours accompli. Promesse Lio. In his faithfulness, he identifies with us. L'identifier avec nous, frère Axel, dans le temps problème. He sees our suffering, he sees our cries, he knows our afflictions, and he acts in our favor. He comes down to deliver us. He comes down to lead us into the promised land. Souffrance d'un chrétien fait partie de l'agenda mon Dieu. Douleur d'un chrétien fait partie de l'agenda mon Dieu. Et mon Dieu a déjà dit à Abraham ça. Mon Dieu dit à Abraham, côté qu'on était, t'es ça, me réserver pour petit tout. Il y a un jour qui a fini, il y a pas d'esclaves dans un pays étranger. Mais puisque moi suis un bon Dieu qui est patient, m'attend péché, peuple ça, capable de monter dans le niveau qui doit monter. Avant que petit tuyau prenne détruire pour planter ça. Nous sommes chez passage ça, frère Maxime. Combien de temps ça a duré? 400 années. Peuple mon Dieu a esclavage pour 400 années. 400 years. 400 years. 400 years. 400 years. Et ça montre nos frères d'action, je me dis ça, on va répéter encore. Pas jamais,
Pensez que l'Éternel oublié ou. Pas jamais confondre silence de Dieu pour indifférence. Du fait qu'on pas attendre mon Dieu, non mis un problème, ça ne veut pas dire que le pas connaît. Ça ne veut pas dire que le pas soucieux de où. Il y a raison pas. Fais confiance. Et la délivrer dans le moment pas, dans le mal. Lorsque vous dites que vous avez confiance dans mon Dieu, ça veut dire que vous êtes prêt pour accepter le bon Dieu. Bon Dieu pas jamais pressé. Il a accompli volonté, il n'entend pas. Mais délivrance qui n'a pas jamais tardé, frère Maxime. This means regardless of the situations, my job is to keep on believing Him. Keep on trusting Him. It means to hold on to your faith rather than giving up in despair. Même lorsque le moment est difficile, job nous comme chrétiens, c'est faire mon Dieu confiance. Comme nous disons, pied bois ça, buisson ardent représentait la sainte présence de Dieu. Silence y avait pas impliqué jamais que l'indifférent. Nous-mêmes qui comprenons la Bible, réaliser que il y a deux périodes à travers la Bible de 400 années que mon Dieu lui-même fait silence. La première, c'est 400 années que le peuple Israël a fait comme esclave. Il n'y a pas tant de mon Dieu dit un mot jusqu'à ce que Exode chapitre 3. Deuxième silence, non. C'est après dernier verset dans le dernier livre Ancien Testament, Malachie. Bon Dieu fait l'autre 400 années de silence. Jusqu'à ce que le moment arrive pour petit Léa lui-même vienne délivrer nous. Pas jamais penser du fait que nous pas attendons voir mon Dieu que lui par là. Donc c'est le message ça que le dégagé pour Moïse dans Exode chapitre 3. Livre de Moïse comprendre que lui avec le peuple dans le temps du feu. Et c'est pour raison ça, frère Marchand, nous voulons connaître que bon Dieu là avec vous. Lui là avec vous. Lui là avec vous. Dans Psaume chapitre 22, verset 1er. Psalm 22, verse 1. The psalmist cried out, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me, so far from my cries of anguish? My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, I find no rest. Psalmiste l'a expérimenté. Ça lorsque il criait dans son mieux, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qui raison qu'on l'a gueule comme ça? Pour qui raison qu'on m'a vague comme ça? Pour qui soit arrêté loin comme ça? Toute la journée m'a brûlé, je ne peux pas attendre. Again, never confuse God's silence for indifference. He cares. He cares. C'est pour raison ça, mais il doit chapitre 3, nous allons voir ça plus mois prochain, mais nous sommes capables de voir ça matin. Et verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Nous bien observer ça. Mon Dieu dit, ouais, souffrance peuple. Et qui ça le fait? Par conséquent, l'y passer en action. Right? L'y ouais, et deuxième bagaille qu'il fait. Right? L'y tendait, crier, et qui ça encore fait?
li connaît yo, et selon verset 8, qui ça le fait? Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Le grand je suis. Bon moment quand même, l'a délivré. Bon jour quand même qu'elle fixait ces jours de délivrance pour faire Maxime. Faire confiance. Faire confiance. When he does not speak, that does not mean he doesn't care. When he does not speak, he wants you to know that he still cares. He's working on your behalf. In silence, even in silence, the Lord still works. He is there, he's working. Lorsque mon Dieu fait silence, livrez que moi m'avec capable d'apprendre la patience. Do not confuse his silence for indifference. Do not confuse his silence for his absence. You may not see him, but he is there. You may not feel him, but he is there. Throughout his silence, he wants to teach you obedience and patience. Lorsque mon Dieu fait silence, livrez, enseignez-nous l'obéissance et la patience. Jacques chapitre 5, verset 7 dit, soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Quelle patience! Même avec cultivateur là, quelle patience! Moment qu'on planté, comme un plant, c'est pas le même jour à la pleuver, quelle patience! 400 années de silence, pas même un mot. Et soudainement, dans une façon inattendue, bon Dieu parlait. Exode chapitre 3. Bon Dieu parlait. Et il faut reconnaître que mon Dieu, bonjour, que l'il marquait pour délivrance. La délivrance quand même. Parce que non, c'est Yahvé, le grand je suis. Lui-même qui toujours a des promesses. Lui-même qui toujours comprendrait être fidèle. Lui toujours qui a des promesses. Le grand je suis déclaré que persécution n'est pas capable de détruire. Au contraire, il a construit. Raser n'est pas capable de détruire. Au contraire, il a construit. Plus vous persécutez, c'est plus grâce, mon Dieu, augmenter, frère Maxime. Oui, c'est Yahweh qui déclarait parole ça dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, celui qui t'a formé. Ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce que vous entendez? Dans le temps de l'eau, il y avait déclaré que là avec vous, flamme en mer, vague en mer, comprenez pas que j'aime capable de faire rien parce qu'il est avec vous. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Vague en mer, pas de jambe capable de aller parce que l'Éternel est avec vous. Il dit, si tu marches dans le feu, ou pas de jambe brûlée. Ou marcher dans le temps du feu, ou pas de jambe brûlée, pour quelle raison? Parce que moi avec vous. Flamme ou pas de jambe, comprendre, consumer, parce que moi avec vous. Dit, car je suis l'Éternel, Yahvé, ton Dieu, le Dieu d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ça veut dire, pas de rien que je ne pas fait pour ne pas délivrer. S'il le faut, pour me déplacer la terre, pour me
délivrer, m'a fait ça. Parce que c'est moi-même qui le grand je suis. Moi fais ça, je voulais, pour moi voulais, dans le moment que je voulais. Verset 4 dit, parce que tu as du bruit à mes yeux. Did you ever realize that? You are the apple of God's eyes. Le monde ne doit pas connaître valeur, frère Maxime. Mais dans Dieu l'éternel, il y a une grande valeur. Apôtre Paul dit ça de l'autre façon, lui-même qui pas épargné pour petite lière. S'il va épargner Christ pour le sauver, qui ça va faire encore? Le grand je suis, frère Maxime, fais confiance. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ton Dieu dit, pas épargner rien pour le délivrer. Est-ce que vous réalisez ça? Donc, pour quelle raison on a cassé tout? Travail là pour aller, pas casser tout. Qu'on est dans qui est, qu'on confie. Le grand je suis. He is the great I am. There is nothing he won't do in order to save you. Absolutely nothing. He who did not spare his own son. What else would he not just freely give up in order to secure you? Ou bien grand prix, frère Maxime. Le monde n'a pas de valeur, mais le monde qui crée là, il compte valeur. Et il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Pas crains rien. Rien, absolument rien. Parce qu'il est avec vous. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Pas rien que le fait. Bon Dieu t'a obligé, comprendre, mettez la terre tête en bas. Le jour, moment arrivé pour capable de délivrer, là, la fait ça, frère Maxime. Je dirais au septentrion, donne! Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. La nature n'est pas capable d'empêcher mon Dieu pour le bénir au frère Maxime. Et tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Nous te dit ça déjà, encore ici à Frère Maxime. N'a prédit. Ou porter non, mon Dieu. Est-ce qu'on réalise ça? Nous regardons ça chrétien. Nous portons non Christ. Est-ce que nous avec moi? Bien parlant qui qu'on dit, puisqu'aussi un Augentis, puisqu'aussi un Israël, aussi un Pierre, aussi un Étienne, Sylvain, Joseph, protéger dans ça, parce qu'il y a une grande valeur. Et l'Éternel attend. Et nous-mêmes, que les bails Saint-Esprit qui vivent dans nous-mêmes, faites confiance. Il est le grand je suis. Et encore, dans le temps du feu, il est avec nous. Pied bois ça. Que du feu t'es envahi là. Qui pas brûler.
Ce message-là, ça fait l'action du matin. Puisque le grand je suis, t'es dans pied bois, du feu n'est pas capable de consumer, nous voulons faire qu'on est dans le problème, dans la calamité, dans la tête chargée, l'Éternel, le grand je suis, lié avec vous. Et persécution, pas de gens capables de consumer, que grâce et bien, mon Dieu.